Troisième vidéo officielle sur les puissances, et quatrième vidéo réelle. Ici, les préfixes à connaître. Notre système d'unité tel qu'on l'utilise nous est un système décimal, donc basé sur les puissances de 10. On va constater donc que régulièrement on utilise des préfixes qui reviennent et ces préfixes correspondent justement à des puissances de 10 à connaître. Alors d'après les programmes officiels, c'est de nano jusqu'à giga, donc je le répète ici, il y en a 6 à connaître. Le kilo, pardon, correspond à 10 puissance 3 originellement. Le méga 10 puissance 6 pour 1 million et le giga 10 puissance 9 pour 1 milliard. Le milli, c'est 10 puissance moins 3, c'est donc un millième. Le micro, c'est 10 puissance moins 6, et vous avez le symbole qui est ici, c'est une espèce de U avec une patte sur la partie gauche. Et le nano qui est à 10 puissance moins 9. Alors il existe d'autres unités, hein. Il y a le pico par exemple qui est à 10 puissance moins 12, il y a le tera qui est à 10 puissance 12, mais d'après les programmes, voilà ce qu'il en est. Alors je dis que c'est ça à l'origine, notre système décimal, c'est vrai, mais par contre, il faut faire très attention parce que dans certains cas, on se retrouve avec des situations un peu différentes. Par exemple, lorsqu'on passe par le millimètre cube. Vous avez tous déjà vu dans les tableaux de conversion que les millimètres cubes, eh bien, si on avait bien par contre toujours le même enchaînement des unités, à savoir le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube, il se passait quelque chose de particulier dans ces situations-là, qui était que pour chaque unité, au lieu de le faire d'avancer de 10 en 10, on avançait de 1000 en 1000, ce que l'on présentait en sixième en mettant, vous vous rappelez sans doute, on mettait 3 colonnes par unité. Alors d'où cela vient-il? Eh bien, en fait, c'est une conséquence des propriétés qu'on a déjà vues sur les puissances. Alors, un millimètre cube, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un millimètre, le tout au cube. C'est le cube, le volume d'un cube d'un côté, un millimètre. Un millimètre, si je reprends ici, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, on va se retrouver avec le cube qui va se répartir et sur 10 puissance moins 3, donc ça fait 10 puissance moins 3 au cube, mètre cube. 10 puissance moins 3 au cube, ça fait 10 puissance moins 3 fois 3, et ça donne bien 10 puissance moins 9. C'est quand même beaucoup plus facile de voir apparaître ce résultat avec les formules de puissance. On comprend déjà un peu mieux d'où cela apparaît. 1 millimètre cube, ça correspond bien à 10 puissance moins 9 mètres cubes.